Après le succès des 4 premières éditions, Ouagadougou, la capitale burkinabé, abrite actuellement la 5e édition d'Africalia. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale dédiée à Africalia 2018. L'édition précédente a permis de réunir 450 participants avec plus de 5000 rendez-vous d'affaires. Alors, pour parler de cette 5e édition, nous avons invité sur notre plateau M. Omar Yougo, qui est le vice-président de la Chambre du commerce et d'industrie de Burkina Faso. Il est aussi le président du comité de pilotage d'Africalia 2018. Soyez le bienvenu. Nous avons aussi sur notre plateau M. Fama Touré, qui est le président de la Chambre du commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu. Monsieur Yougo, vous allez nous présenter Africalia et les innovations actuelles pour cette édition. Bonjour madame. Africalia est un concept de la Vienne qui a été africanisé au 400e anniversaire Québec, car les Africains ont souhaité avoir un concept africain où le forum se tiendrait sur le continent africain. C'est comme ça est né Africalia, qui consiste à mettre en fichier des entreprises étrangères et des entreprises africaines pour aboutir sur à peu près 15 rendez-vous en 48 heures pour faire du B2B afin de discuter sur les affaires avec des partenaires potentiels pour l'intérêt de nos entreprises. D'accord. Les innovations cette année, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme innovation? Alors, par rapport aux 4 premières éditions? Alors déjà, ça a été notre façon d'aborder cette édition, c'est d'aller vers les partenaires, d'aller vers les points focaux en Afrique et au niveau international. C'est de discuter amplement avec les partenaires institutionnels. Mais surtout, nous avons mis un accent particulier sur la jeunesse, car les jeunes avaient des frais de 200 000 au lieu de 260 000 pour tout le monde, et les femmes, car il y a un engouement particulier des femmes et des jeunes entrepreneurs. La deuxième innovation, c'est la présence du chef d'État. Nous avons estimé que regrouper plus de 600 entreprises venant des 4 coins du monde revêt un caractère assez exceptionnel dans notre sous-région où le président devait marquer de sa présence, ce qu'il a bien voulu faire, et nous le remercions. Nous avons également innové en rapprochant au maximum l'institutionnel aux partenaires qui sont les chambres de commerce d'Afrique. Et nous saluons la présidence du président Fama. Et d'ailleurs, la dernière innovation, c'est que depuis le début de ce concept, il n'était pas question que le Burkina s'accapare l'instrument. On peut concevoir une œuvre, mais on doit la partager. Je pense que nous ne pourrons pas faire une intégration économique réelle de l'UEMOA si nous ne sommes pas capables d'innover et partager, surtout avec un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays stratégiquement ami du Burkina. D'accord. Alors, la cérémonie d'ouverture vient de prendre fin. Et le choix du thème cette année, c'est sur le rôle des agences de promotion des investissements dans la sous-région. Pourquoi ce choix? La raison est très simple. Tous les projets stratégiques qui émergent dans nos pays passent par ces agences, qui ont d'abord une très bonne connaissance macroéconomique de nos pays, qui ont des cadres dévoués et très compétents, mais surtout qui ont un transfuge entre l'exécutif et nous, les gens opératifs. Ça veut dire que ces agences-là ont l'information réelle et nous avons souhaité qu'ils amènent tous les projets structurants afin qu'on se les partage, au lieu que les projets structurants restent dans les pays, qu'on puisse se les partager au niveau de la sous-région. Parce que je peux être ici et être intéressé par le cacao, par le café, mais véritablement, si je ne suis pas en relation avec l'agence de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, je ne peux pas être informé. C'est apporter les informations réelles là où il faut, afin que les gens qui ont les moyens et qui veulent investir puissent pouvoir se partager les projets et investir là où il faut. D'accord. Une belle définition des raisons du choix de ce thème. Alors, Monsieur Touré, soyez le bienvenu à Ouagadougou. Vous êtes... Allons-y. Merci, madame, et à travers vous, tous les dirigeants de BF1. Et nous sommes très heureux d'être là, en tout cas avec nos frères du Burkina Faso. D'accord, plaisir partagé. Alors, la Côte d'Ivoire est la plus forte délégation avec 23 participants. Pourquoi cette grande participation à la 5e édition d'Africalia?
merci, madame. Et la Côte d'Ivoire n'a pas le choix que le Burkina organise une telle manifestation que nous ne soyons pas présents. Il s'agit d'être présents, mais il s'agit de préparer avec le Burkina et de venir bénéficier de l'expérience du Burkina. Et ce qui a marqué les Ivoiriens, c'est l'honneur qui nous a été fait. Et cet honneur est partagé par nos autorités. Et tout à l'heure, le président de la République du Burkina n'a pas manqué justement de nous encourager et de féliciter la Côte d'Ivoire. Et vous savez, depuis 2010 que ça a commencé, la Côte d'Ivoire est toujours la première délégation au niveau africain. Et donc, on nous fait l'honneur de nous confier la 6e édition. Et je dis que nos autorités ont bien accueilli cela. Et nous ne pouvions pas ne pas avoir une très forte délégation, surtout qu'il y a des secrets que mon frère, justement, devait me confier, et avec tous les membres de la délégation. Donc nous sommes venus pour apprendre aussi et voir comment nous allons pouvoir dépasser, j'allais dire, nos pères, qui sont les fondateurs pratiquement pour ce qui est de l'Afrique. Et donc, nous avons pensé que venir échanger l'expérience, venir voir comment ça se passe, et quand vous venez prendre après, quand on vous donne le flambeau, comme ça a été annoncé hier, mais vous devez vous préparer justement à faire mieux. Et ça a été sa prière hier. Et je dis que Dieu a déjà exaucé sa prière, parce que nos autorités sont impatients qu'on vienne leur donner les nouvelles. Alors, rendez-vous en 2020 en Côte d'Ivoire pour Africalia, la 6e édition d'Africalia. D'accord. Nous savons que Africalia, c'est le tour du monde des affaires en 48 heures. Alors, quelles sont les attentes de la délégation de la Côte d'Ivoire? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nos attentes, c'est de faire de telle sorte que toutes ces délégations qui sont venues puissent être parmi nous, et que les images qui vont parcourir le monde soient bien vues, et qu'on sache que la Côte d'Ivoire, en tout cas, est prête à accueillir. Et comme on connaît aussi un peu, je ne dis pas que nous faisons mieux que le Burkina, mais en tout cas, nous avons une certaine expertise, et je pense qu'ajouter à l'expertise du Burkina, donc ça fait 1 plus 2. Or, cette fois-ci-là, c'est 1 seulement. Donc 1 plus 2, mais 1 plus 1, ça va faire 2. Donc, mon frère s'est engagé à venir organiser avec nous. Donc, vraiment, c'est un événement que nous prenons au sérieux. Et vous savez très bien que, comme l'a dit tout à l'heure Oumar, pour notre sous-région, c'est vraiment un enjeu, c'est un challenge. Et pour l'intégration, nos 2 chefs d'État, en tout cas, sont prêts à tout pour que cette intégration économique soit une réalité. Et vous savez très bien que dans le cadre du traité Côte d'Ivoire-Burkina, vous savez très bien qu'il y a des forums qui s'organisent généralement. Et c'est la petite expérience que nous faisons là. Et nous voulons que ce forum prenne une autre dimension, et que les autres pays de l'UEMOA puissent justement participer. Alors, nous sommes presque à la fin de cette édition spéciale. Monsieur Yougo, quelles sont les attentes cette année pour cette 5e édition? Comme d'habitude, mais encore plus, parce que nous attendons véritablement des rencontres extrêmement fructueuses pour les entreprises d'une part, mais d'autre part qu'au niveau institutionnel, nous puissions signer des conventions et des accords, principalement avec la Côte d'Ivoire, la Taïwan et un certain nombre de pays, pour qu'au-delà de ce forum, que les institutions continuent à travailler et partager des expériences. D'ailleurs, vous savez qu'en juillet, il va y avoir le traité d'amitié à Abidjan. L'objectif, c'est de faire un petit entraînement d'Africalia, et nous allons demain engager des discussions avec la Côte d'Ivoire pour voir si un forum déjà entre les 2 pays peut se réaliser en juillet, avant le TAC ou pendant le TAC, pour mesurer le degré de mobilisation probablement pour 2020.
En tout cas, quels que soient les souhaits de la Côte d'Ivoire, le Burkina, sans trop trahir la position du président Savadogo, nous mobiliserons autant d'entreprises que le souhaitent pour ce petit forum, ce mini-forum du TAC, que j'espère pouvoir partager avec mon frère Fama. Mais on a une réunion spécifique demain sur ça. On a aussi une autre attente, c'est que les projets structurants qui sont amenés par ces agences puissent trouver un aboutissement. En tout cas, les ministres du gouvernement, comme l'a indiqué le chef de l'État, seront présents dans des bureaux aux abords de la salle de B2B pour éventuellement pousser les discussions avec nos amis de l'extérieur. Véritablement, nous voudrons que ce forum ne soit pas simplement une grande rencontre, mais un vrai supermarché du business, et que chaque entreprise qui repart de ça part avec son baluchon de réels contrats. D'accord. Monsieur Touré, en quelques mots, une dernière intervention. Merci. Et ce que je peux noter, c'est que la délégation ivoirienne est satisfaite. Et nous avons été accueillis de façon royale. Et aussi, nous avons bénéficié, en tout cas, de tous les avantages qu'un autre, j'allais dire, important peut avoir. Et donc, nous ne pouvons que saluer ce leadership du président de la République et de tous les membres du gouvernement, et particulièrement de nos membres élus, la Chambre de commerce et d'industrie, et du bureau et son président, mon frère, et celui qui est allé plusieurs fois en Côte d'Ivoire pour nous sensibiliser, c'est-à-dire le président du comité de pilotage. Aussi, je voudrais en tout cas inviter ceux qui sont venus, parce que déjà le Sénégal s'annonce pour que nous puissions leur donner une autre organisation, mais ça c'est encore très loin. Mais je voudrais simplement demander au peuple burkinabé que ce qu'ils ont initié, ce qu'ils ont mis en œuvre, que ce bébé sera porté par la Côte d'Ivoire, et ensemble nous devons faire de telle sorte que toute la sous-région puisse justement se mettre au-dessous de ce bébé pour que ça aille plus loin, pour renforcer l'intégration, pour renforcer la fraternité entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Message bien passé. Alors, Monsieur le Président du comité de pilotage, votre dernière intervention. D'abord, c'est quand même saluer notre partenaire qui est BF1, car au départ, c'était pas évident. Avoir un plateau in situ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Saluer et bénir également ce taxe. Vous savez, on discutait au cours d'un déjeuner hier. Je crois que le Burkina et la Côte d'Ivoire représentent un peu l'Allemagne et la France de cette Afrique de l'Ouest. Puisse le Seigneur nous donner les moyens d'atteindre ces objectifs et faire en sorte que nos entreprises et les populations puissent bénéficier de ce raffermissement, et que, au-delà des intérêts partisans, que les populations puissent en bénéficier, et qu'en fait, l'entreprise soit là pour créer des emplois, rapprocher les populations et faire en sorte que nous ayons un meilleur être sur cette terre. Merci à nos invités. C'est la fin de ce premier direct d'Africalia. Merci à toute l'équipe de production et à très bientôt pour un autre direct. Merci.